Bonjour à tous, je suis Karine Soucy, formatrice et consultante en éducation. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour revenir sur les 4 webinaires qu'on a vécus avec Cosmos Kamouraska, justement sur la réalité, les besoins des ados 2020, le stress, l'anxiété, les défis et essayer de comprendre un peu tout ce monde-là des adolescents. Donc au webinaire 1, qu'est-ce qui a été vu? Entre autres, beaucoup de statistiques sur l'état des jeunes au Québec. Comment vont nos adolescents? On a vu qu'ils vont de moins en moins bien. En tout cas, ce que les statistiques nous montrent, c'est qu'il y a une augmentation de 160% des antidépresseurs chez les jeunes adolescentes. On a vu aussi qu'il y avait de plus en plus de cas de troubles anxieux, d'anxiété, que le tiers des jeunes au secondaire souffraient de détresse psychologique. Donc, ça m'a vraiment appelé à faire plusieurs recherches pour essayer de comprendre ce monde-là puis essayer de l'expliquer au plus grand nombre possible. Au webinaire 1, bien, j'ai essayé de sensibiliser les intervenants à l'importance de comprendre la réalité du jeune. Au lieu de chialer sur les ados, ben, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent parce qu'être un ado en 2020, c'est pas si simple que ça, en fait. Fait que j'ai fait un portrait de tout ce qui se passe dans la tête d'un ado en 2020. On est allé rencontrer des groupes d'ados aussi pour comprendre avec des questionnaires leurs états d'âme et leurs attentes aussi envers l'école et envers les adultes. Donc, dans ce webinaire-là aussi, il a été question des caractéristiques importantes à l'adolescente qu'il faut vraiment se rappeler. Entre autres, le rapprochement beaucoup sur les amis, l'éloignement de la famille. Hein, on essaie de se détacher de notre famille. En même temps, le regard des autres devient hyper important pour nous. Et bien, on a une dopamine qui a besoin d'être très alimentée, donc beaucoup de besoin de sensations fortes et parfois, ben, on manque un peu de jugement parce qu'on est impulsif puis parce que justement, notre cerveau est en plein développement et on n'a pas le contrôle sur tout. Et c'est ce qui nous a amené vers le webinaire 2 à comprendre le cerveau des adolescents. Donc, juste pour terminer sur le webinaire 1, il a vraiment été question de se poser des questions sur c'est qui cet ado-là qui est en avant de moi et comment je peux mieux l'aider. C'est quoi sa réalité? C'est qui sa famille, lui? Est-ce qu'il y a un adulte de confiance dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi ses facteurs de risque? C'est quoi ses facteurs de protection? Donc, d'entrer plutôt en mode de questionnement plutôt qu'en réaction auprès d'un adolescent et essayer vraiment de le comprendre pour mieux l'accompagner. Au webinaire 2, là, on est rentré dans le cerveau. On a vu que le cerveau d'un adolescent, il y a énormément de connexions qui se font, mais qui se défont aussi. Donc, il y a de l'élagage, il y a de la myélinisation, donc il y a des renforcements de synapses qui se créent. On a vu aussi que l'amygdale cérébrale des adolescents, ben, elle est en hyper-réactivité. Fait que ça veut dire que la zone où est-ce que j'essaie de tempérer, de gérer mes émotions, ben, des fois, elle se gonfle, cette zone-là, dans mon cerveau pour parfois aucune raison. Et c'est ce qui explique l'impulsivité des fois des adolescents. Mais on a aussi vu qu'à l'état normal, ils ont des fois moins d'énergie que nous. Donc, c'est ça aussi des fois qui peut expliquer qu'on les sent démotivés ou amorphes. On a vu aussi que les jeunes adolescents dans le cerveau, il y a vraiment un déséquilibre entre le cortex préfrontal et la zone de gestion des émotions. Donc, la zone, justement, des émotions, elle, étant donné qu'elle est en hyper-réactivité, ben, elle sécrète dans notre corps du cortisol. Et le cortisol et toutes ces espèces de molécules-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils empêchent notre cortex préfrontal de bien réfléchir, de prendre des bonnes décisions. C'est pour ça que des fois, on voit à la télévision, dans les médias, des faits qui sont arrivés auprès d'adolescents, puis on se dit, ouais, mais ils n'ont pas réfléchi avant d'agir, mais non, ça se peut, parce qu'à l'adolescence, des fois, notre cerveau n'est même pas capable de faire ça si l'amygdale est trop gonflée. On a vu aussi que les adolescents, ben, il vaut mieux comprendre leur réalité, il vaut mieux leur ouvrir la porte, il vaut mieux être côte à côte plutôt que face à face avec eux. Finalement, au webinaire 3, il a été question de cerveau d'apprentissage. Donc, on a vu des meilleures techniques d'enseignement, les meilleures stratégies d'études. On a essayé de comprendre comment le cerveau d'un adolescent apprend. On a vu que le cerveau, c'est comme une forêt, puis qu'il faut créer des chemins, des sentiers. Et plus on passe par le même chemin, bien, plus ce chemin-là, il devient tapé, facile d'accès, un peu comme les apprentissages. Donc, on a vu des recherches qui prouvent que les courtes périodes, les courtes leçons sont beaucoup plus efficaces que les très longs cours ou les longues périodes d'études. Alors, en entrecoupant les périodes d'études, avec le sommeil, avec des quiz, avec des tests, des jeux questionnaires, c'est vraiment ça qui amenait le plus les adolescents à développer et à maintenir leurs apprentissages.
On a vu aussi quelques stratégies de gestion de classe efficaces, comment commencer un cours, comment finir un cours pour accrocher les ados, les engager, parce qu'on a vu que le lien et l'engagement ont une très grande influence sur le potentiel scolaire, personnel et relationnel des adolescents. C'est important aussi de comprendre la neuroplasticité du cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et qu'à tout âge, ben, notre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions. Donc, il n'y a rien qui est fichu pour toute la vie. Ça, c'est important de l'expliquer aux adolescents. Et on a vu aussi dans ce webinaire-là toute l'importance d'expliquer le fonctionnement du cerveau aux adolescents par des ateliers qu'on peut animer dans les classes. Finalement, au webinaire 4, on est vraiment rentré dans le stress, dans l'anxiété. On a vu la différence entre le stress, l'anxiété, les troubles anxieux. On a vu comment on peut reconnaître un adolescent qui manifeste du stress, l'anxiété, parce que c'est pas juste ceux qui le disent qui en vivent. Hein. Il y a ceux aussi, il y a tout ce qu'on voit pas. On a vu que dans une classe, ben, l'enseignant voit à peu près 30% de ce qui se passe réellement et le reste se passe dans la tête des ados et entre eux quand on a le dos tourné. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller souvent à la pêche, d'aller voir comment ils sentent nos jeunes qui sont devant nous dans notre classe, dans notre bureau en tant qu'intervenant ou même comme parents. On a vu toute l'importance aussi de faire sécréter de l'ocytocine, hein, une hormone de bien-être chez les adolescents, chez les adultes aussi. Mais c'est important parce que l'ocytocine, c'est aussi une molécule anti-stress. Fait que si l'adolescent a beaucoup de plaisir ou se sent soutenu par un adulte, bien c'est sûr qu'à ce moment-là, il sécrète moins d'hormones de stress. Donc c'est important, on essaie de diminuer le taux de cortisol. On a vu que le quotidien d'un adolescent, c'est super chargé en questionnement, en réflexion, en réaction. Je vous ai donné une petite liste de ce qui peut se passer dans la vie d'un adolescent à chaque jour, l'importance du regard. Et je vous ai amené aussi à changer votre regard sur les adolescents et à essayer de vous mettre à leur place et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans leur corps, dans leur cerveau, puis aussi dans leur tête. Plus on est organisé, plus on est rassurant, plus notre classe est bien organisée si on est un enseignant avec des évaluations annoncées d'avance, avec un très grand sentiment de confiance sur vous allez réussir, je suis certaine, on s'est tellement pratiqué, puis aussi garder l'œil sur les élèves qui sont plus à risque pour essayer de les encourager puis de les soutenir. On a vu que ce lien-là était primordial et diminuait beaucoup le taux de stress si on était organisé et confiant et près d'eux. On a vu des outils pour apaiser le stress, donc des outils pour le corps, des outils pour la tête, des outils pour le cœur, des outils pour le comportement. Donc, cette documentation-là sur les outils pour gérer le stress et l'anxiété sont sur mon site internet karinesoucy.com, donc vous pouvez aller les consulter. J'ai aussi mis une autre feuille qui résume certaines pratiques pour, ça s'appelle « Mieux réguler mon stress ». Donc, c'est des trucs, des conseils et j'explique aussi l'amygdale et l'hippocampe aux adolescents, donc je vous invite à aller voir ça. On a parlé un petit peu aussi d'anxiété de performance. On a vu des techniques comme des techniques d'impact, entre autres, et des stratégies pour mieux accompagner les jeunes, justement, qui souffriraient de stress ou d'anxiété. Parce que je pense que plus on leur en parle maintenant, plus ils vont être outillés, justement, quand ils vont entrer au cégep, à l'université ou dans le marché du travail. Donc, je pense que ça valait vraiment la peine, ces 4 webinaires-là, pour mettre en place un nouveau système, une nouvelle approche auprès des adolescents, mieux les comprendre, puis surtout avoir confiance parce qu'ils sont tellement créatifs, ils sont tellement efficaces quand ils sont engagés que ça vaut vraiment la peine d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là des adolescents et comment moi, comme intervenant, comme adulte, je peux être un meilleur accompagnateur auprès d'eux. Puis, pour vous dire qu'à chaque fois que je rencontre des ados, je peux vous dire que j'apprends aussi beaucoup d'eux. Donc, c'est de se mettre aussi dans un esprit d'ouverture. Je vous remercie beaucoup. À bientôt!